Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h de ce 6 septembre à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, instruit l'ouverture d'une ligne commerciale vers la capitale tchadienne et l'ouverture d'un port dédié à l'exportation du ciment. Il a également salué l'évolution dans le secteur des startups et l'industrie pharmaceutique présent à l'IATF. Nous écouterons le président de la République dans quelques instants. Rassembler les Algériens du monde autour d'un même idéal, le but formulé par le Conseil mondial de la diaspora algérienne. Le CMDA a organisé un dîner en marge de l'IATF où des membres de la communauté ont pu exprimer leur engagement et surtout leur attachement indéfectible à l'Algérie. À la foire commerciale intra-africaine, une présence importante des startups et des micro-entreprises enregistrées, de jeunes porteurs de projets dans divers domaines et qui représentent l'avenir de l'Afrique. Exemple à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame notre journal par l'événement économique du moment, l'IATF, dont les travaux se poursuivent au Centre international des conférences et à la SAFEX. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a procédé justement au palais des expositions des pas maritimes à l'inauguration de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Le président avait visité les différents stands de la foire et suivi des explications sur des entreprises économiques nationales, africaines et internationales participant à ce rendez-vous économique continental. Le président de la République s'est arrêté au pavillon des industries électroniques où il a écouté des explications détaillées sur cette industrie et la fabrication de panneaux électroniques. Le chef de l'État s'est arrêté également au pavillon de l'Union africaine où il a suivi des exposés sur les innovations de plusieurs jeunes dans différents domaines. Il a également marqué une halte au pavillon des entreprises spécialisées dans la construction et le gros œuvre où il a écouté avec le reste de l'assistance des explications sur les plus importants méga projets en réalisation en Algérie. Le président de la République a instruit le PDG d'Air Algérie d'ouvrir une ligne commerciale vers la capitale tchadienne N'Djamena. Elle fera le lien vers le Nigeria et l'Afrique du Sud et permettra la création de passerelles entre les peuples de ces pays. Je vous invite à l'écouter. On a mis en place un plan Afrique. On a déjà, Monsieur le Président, plus de 11 destinations sur l'Afrique et on compte ouvrir Addis Abeba. Parmi les priorités N'Djamena est une priorité. Entendu. Pour l'avion, l'IMC, Johannesburg, l'IMC, Nigeria, il fait escale à N'Djamena. Entendu. Ça sera fait, Monsieur le Président. Le président est là, il va insister que ce sera. Ça sera fait, Monsieur le Président. Merci. Le président de la République, Ahmed Tebboune, appelle à l'ouverture d'un port dédié à l'exportation du ciment. On l'écoute. Pour le ciment, oui. Il faut qu'on choisisse un port. Vous voulez un port cimentique? Non, moi je veux un port, les Mawjoud. Oui. Mawjoud, je peux faire un bras sur la mer. Chez les eaux plus profondes, il y a des silos flottants qu'on peut louer. Parce que je sais que l'exportation du ciment, c'est le fait de charger. Et au pavillon des startups et de la fabrication des réactifs médicaux, le président de la République a salué les progrès notables réalisés par ces entreprises à même de répondre aux besoins du marché national. عندنا في صيف شركة لتصنيع الكواشف ذات التشخيص السريع. هذه الكواشف كنا نستوردهم 100% من الخارج، دوك رانا نخدموا فيهم في ولاية سطيف. رانا عندنا الاعتماد تاع وزارة الصناعة الصيدلانية. كواشف نتاعش. كواشف مخبرية وكواشف ذات الفحص السريع. عندنا كيما دي تيست دو فيرتيليتي كومبيني ا اون ابليكاسيون انتيليجونت. عندنا ان تيست كي بيرمي دو سافوار لا نديرو لي زونتيبيوتيك ولا نو. سي دي تيست كي بوف فير دي économies de milliards sur les caisses de l'État. Vous couvrez les besoins nationaux, la maison? Si on arrête l'importation. أنا أعطيني كلمة. احنا on ne veut pas créer des tensions sur le marché. Mais si vous nous donnez l'assurance qu'il y aura suffisamment pour tout le pays, je vous donne ma parole que dans les 2 mois, on va interdire l'importation. Alors, dans 2 mois,
يغطيوا السوق الوطني. مي يفو كونترولي في لي فارماسي، ما يقولكش حنا ما عندناش يا بينيري ولا. انا نقول لك عطيتكم كلمه، ها هو وزير التجاره الخارجيه راه يسمع، وهذه هي السياسه تاعنا تفاصيل احنا. يعطيكم الصحه. تو مي زونكوراجمون. الله يفيك. Et dans le cadre de sa visite de travail qu'il effectue en Algérie, le président de la République du Mozambique, Daniel Francisco Chapo, s'est rendu ce matin au sanctuaire du martyr, où il a déposé une gerbe de fleurs et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la glorieuse révolution de libération nationale. Et au Centre international des conférences, le ministre du Commerce extérieur, de la promotion des exportations, Kamal Zik, a reçu Ivo German, secrétaire d'État adjoint à l'économie de la Confédération de Suisse et chef de la direction des affaires économiques au SECO. Il a été question des moyens de renforcer la coopération commerciale bilatérale dans le cadre des capacités de l'Algérie à augmenter ses volumes commerciaux. Et dans le cadre de l'IATF, une journée a été consacrée à la diaspora africaine dans le monde. L'exemple algérien a été présenté. Cette politique tournée vers la communauté établie à l'étranger pour consolider les liens avec le pays d'origine et l'impliquer dans son édification. Des réflexions ont été également lancées sur les préoccupations et la contribution des diasporas africaines au développement et la prospérité du continent. Amina Zahouf. C'est une Afrique unie, structurée et solidaire qui a marqué la journée de la diaspora africaine, venue en force des 5 continents à Alger pour être ce prolongement au pays d'origine. Depuis maintenant près de 3 ans, on sent, nous, membres de la communauté établie à l'étranger, qu'il y a une véritable envie du pays de mobiliser sa communauté établie à l'étranger. Je suis à Bali et je fais le pont entre l'Asie, l'Algérie et la France. Je trouve que cet événement est absolument exceptionnel, qui nous permet enfin d'interagir ensemble. Nous essayons de créer des réseaux de collaboration. L'Afrique prospère à travers différents investissements et différentes collaborations. L'Algérie est aujourd'hui un pays qui investit concrètement dans l'intégration économique africaine, un pays qui était autrefois appelé la Mecque des révolutionnaires. Aujourd'hui, nous sommes ravis qu'à travers ce salon, nous sommes également la Mecque des investisseurs. Des experts ont analysé les déficits des infrastructures africaines et ont exploré les modèles financiers susceptibles de débloquer les opportunités. Dans mon domaine d'expertise, j'espère qu'on aura l'opportunité de faire ça avec un hôtel ou parce que l'Algérie qui va s'ouvrir au tourisme, il faut donner des exemples. Et je crois beaucoup à ces projets d'exception. Notre but était de voir donc ces débats, de participer aussi, de créer des relations et de voir les innovations et pour pouvoir progresser donc sur le plan médico-chirurgical et en particulier l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est surtout notre but. Le rôle fondamental, c'est de ramener ce que nous avons appris à l'étranger et c'est ce qu'on appelle le transfert de technologie. L'occasion de faire une halte sur les sacrifices de la diaspora africaine autour d'une table ronde dédiée au récit sur la colonisation. L'Algérie à la fois a une place centrale en Afrique. Par cet événement, elle a su montrer les capacités et le potentiel africain. Nous sommes à la fois aujourd'hui libérés du joug colonial, mais nous entrons aujourd'hui dans ce que je mettrai en avant la phrase de Didouche Mourad. Lorsque nous disparaîtrons, honorer nos mémoires. Je crois qu'on va au-delà d'honorer sa mémoire. Nous sommes aujourd'hui en train de concrétiser ce que l'Algérie et l'Afrique va devenir. Nous sommes des ponts qui relient, pas qui divisent. Et nous prônons non seulement la multiplication de ces ponts comme étant des mini-ambassadeurs, plutôt que de prôner le fait de dresser des murs. Il y a une fachosphère très active en France et ailleurs. Mais ces murs qui se dressent, il nous appartient à nous d'en dresser des ponts.
Voilà ce qui nous rend heureux aujourd'hui et fiers d'être présents parmi vous. Une journée de la diaspora africaine qui s'achève avec une grande ovation en l'honneur du peuple palestinien qui lutte toujours contre la barbarie de la machine sioniste. Qui subit la colonisation. Et un dîner a été organisé à Alger par le Conseil mondial de la diaspora algérienne, un rendez-vous où les membres de la communauté ont pu exprimer leur engagement et surtout leur attachement indéfectible à l'Algérie. Il s'agit de rassembler les Algériens du monde autour d'un même idéal. Compte rendu de la Famouche. Le cadre était prestigieux, l'ambiance chaleureuse et conviviale. L'occasion de tisser des liens ou de retrouver de vieux amis. Mais avant tout, de célébrer l'appartenance à un pays qui leur est cher. Un pont entre les racines et l'avenir. Hommes d'affaires, artistes, chercheurs, autant de parcours et d'horizons différents autour d'un objectif commun. Fédérer la diaspora et l'impliquer davantage dans le développement économique, social et culturel du pays. Nous sommes installés actuellement en Algérie depuis très peu de temps. Nous avons délocalisé notre entreprise de France et on l'a installée là. Nous sommes dans le textile. Alors on fait de la confection de tenues de travail dans la région de Ain Defla. Actuellement, on a 50 salariés et prochainement, avec les nouvelles lois, on va se retrouver avec 200 salariés. Mon activité, c'est d'accompagner les sociétés dans la gestion des risques financiers et juridiques, donc ce qu'on appelle le droit des protections des sociétés. Et cette formation, cette plus-value, on a envie de l'apporter dans son pays. On a envie d'apporter un état d'esprit différent, des procédures différentes et à travers la formation, former nos compatriotes, vraiment c'est mon rêve. Nos industriels, nos clients commencent à programmer donc l'installation, la commercialisation des pièces fabriquées en Algérie, d'accord. Donc on amène avec nous donc la formation, du matériel, d'accord, et surtout de l'accompagnement. Et je pense qu'aujourd'hui donc la diaspora qui est installée donc un peu partout a vraiment grand plaisir à vouloir accompagner nos concitoyens en Algérie. Le moment fort de la soirée, un panel animé par Karim Zeribi, cofondateur du CMDA, consacré à un thème porteur, la voix de l'Afrique et de sa diaspora dans le discours mondial. Très heureux d'être là, très honoré. Et on a représenté l'Algérie dignement au cours de la séance consacrée aux diasporas africaines. On a évoqué notre attachement au pays, notre volonté d'entreprendre, de favoriser une contribution de la diaspora au développement économique. Il y a des mécanismes qui existent, l'Algérie met tout en œuvre. Donc il faut que maintenant on puisse prendre nos responsabilités et être partie prenante de la communauté nationale. Car même si on est membre de la diaspora, il y a une seule communauté nationale, c'est la communauté algérienne. La communauté nationale à l'étranger occupe une place stratégique pour les pouvoirs publics algériens. Compétences, savoir-faire et investissement, la diaspora est un atout majeur et un partenaire clé pour le développement du pays à tous les niveaux et dans tous les domaines. La diaspora algérienne est une richesse inestimable pour notre pays. Par ses compétences, son savoir-faire et son attachement aux racines, elle constitue un acteur essentiel du développement de l'Algérie. Entre mémoire et ambition, ce dîner a donné à la diaspora algérienne l'occasion de faire entendre sa voix. Une voix multiple, créative, déterminée, fière de ses origines, qui trouve désormais toute sa place dans l'avenir de l'Algérie et du continent. Et toujours dans le cadre de l'IATF, un mini-sommet des agences africaines de promotion de l'investissement a réuni plus de 30 délégations organisées par l'AAPI. La réunion vise à renforcer la coordination et promouvoir conjointement les potentialités disponibles pour dynamiser le commerce intra-africain. Ce dernier ne représente que 15% du total des échanges commerciaux du continent. Hafsa Ghani et Amira Sifta. Réunir les agences africaines de promotion de l'investissement dans un même lieu, c'est créer une plateforme unique de dialogue et de coordination. L'objectif, partager les expériences, harmoniser les stratégies et bâtir des synergies pour dynamiser la zone de libre-échange africaine. Une force collective pour attirer les capitaux et stimuler l'innovation. Les discussions sur les opportunités d'investissement et la coopération financière sont essentielles entre pays africains. Nous devons travailler en étroite collaboration avec les agences et institutions des autres pays afin de renforcer l'échange d'expériences et de créer des dynamiques communes. Au cœur de cette dynamique, l'Algérie,
passerelle entre l'Afrique, l'Europe et la Méditerranée. Elle se positionne comme catalyseur, forte de son potentiel humain, naturel et économique. L'AAPI a d'ailleurs affiché lors de ce mini-sommet sa disponibilité à renforcer la coordination avec ses homologues africaines, lesquelles se sont engagées à faire de même. Nous sommes engagés à soutenir les efforts visant à attirer les investissements vers l'Algérie et à accompagner les entreprises qui y activent, tous secteurs confondus, dans leur processus d'implantation au sein des marchés africains. Un rendez-vous économique destiné à transformer les discours politiques en partenariats concrets, dans un contexte où le commerce intra-africain n'a atteint que 208 milliards de dollars en 2024, soit seulement 15% des échanges du continent, un chiffre encore bien en dessous des attentes. Les défis de développement et de transformation de nos économies africaines sont immenses. Nous croyons aujourd'hui que l'investissement et la coopération sud-sud peuvent véritablement changer le destin de notre continent. L'Algérie aspire à devenir un hub régional, capable de rallier les marchés africains avec l'AAPI comme chef de file, qui a appelé à l'adoption des meilleures pratiques internationales adaptées aux réalités du continent et à bâtir un espace d'investissement intégré capable d'attirer les capitaux à forte valeur ajoutée. Notre réunion d'aujourd'hui illustre une prise de conscience collective de l'importance de conjuguer nos efforts pour bâtir un espace d'investissement intégré capable d'attirer des projets structurants et générateurs de valeur. Nous avons estimé que l'Algérie devrait être le point de départ pour coordonner l'action de ces agences afin qu'elles remplissent pleinement leur rôle dans la promotion de toutes les richesses et opportunités qu'offre l'Afrique. Un rendez-vous qui rappelle que l'intégration économique africaine n'est plus une option, mais une nécessité stratégique pour faire de l'Afrique un acteur incontournable sur la scène internationale. Un des pavillons qui intéresse les investisseurs, celui des industries mécaniques. Un segment prometteur où plusieurs entreprises algériennes actives et vise à augmenter le taux d'intégration. Il a été inauguré hier par le ministre du Commerce extérieur, Malek Derrahmoun et Majda Dahmoun. Vision, expertise et ambition, autant de devises qui ont guidé le parcours de Ali, un jeune entrepreneur algérien spécialisé dans la fabrication de pièces de rechange. Il s'est illustré au Salon du commerce intra-africain en présentant les dernières innovations de son entreprise. De l'idée à sa concrétisation, ce jeune ambitionne désormais de conquérir de nouveaux marchés. Une success story qui témoigne du potentiel de l'industrie nationale à rivaliser à l'échelle régionale et internationale. Nous sous-traitons avec de grandes entreprises internationales. Aujourd'hui, nous comptons plus de 200 employés. D'ici la fin de l'année, nous allons créer de nouveaux postes pour atteindre les 600 travailleurs. Et l'expérience de Ali n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Au cœur du salon, plusieurs entrepreneurs se sont démarqués par leur savoir-faire Made in Algeria dans le domaine de l'industrie mécanique et la sous-traitance à travers la diversité de leur production et la maîtrise des technologies modernes. Ces acteurs confirment leur capacité à se mesurer aux plus grandes entreprises mondiales. La capacité de production de l'usine dépasse les 10 millions de pièces freins automobiles par an, avec un taux d'intégration dépassant les 70%. Nous exposons à l'IATF pour faire découvrir à nos frères africains nos produits, dans la perspective de les introduire prochainement sur le marché africain. En plus des programmes de soutien et les facilitations mises en place par l'État, tous ces entrepreneurs se distinguent par leurs idées innovantes et l'originalité de leurs projets. Au cours de la dernière année, l'Algérie a mis en place une stratégie ambitieuse dans le domaine de l'industrie automobile. Elle vise à développer ce secteur selon une logique de chaîne de valeur, en s'appuyant sur des investissements intégrant des lignes de production complètes, capables d'atteindre un taux d'intégration d'au moins 30%. L'Algérie parie ainsi sur le domaine de l'automobile pour bâtir une filière compétitive capable non seulement de répondre aux besoins du marché national, mais aussi de s'ouvrir aux marchés africains et pourquoi pas internationaux.
Et une présence importante des start-up et des micro-entreprises enregistrées lors de cette 4e édition de l'IATF, de jeunes porteurs de projets travaillant dans divers domaines et proposant des solutions et produits en réponse aux besoins du continent. Ils représentent l'avenir de l'Afrique. Reportage de Walid Yousfi. Du haut de ses 23 ans, Iman possède déjà sa propre start-up. Son idée, utiliser les nouvelles technologies au profit de l'agriculture. L'objectif étant de réduire le gaspillage et de valoriser les ressources. Le projet est basé beaucoup plus à l'agritech et la sécurité alimentaire. On fait le mélange bin l'aquaculture et généralement c'est l'aquaponie. D'accord. Aussi on mélange avec l'agriculture, la production des plantes parce qu'on a zéro déchet, décarbonisation. Que le projet initial في البريزونس تاعنا هنايا تكون عندنا اتليست شانس وين نتلاقوا مع دي بارتنير انتيريسي في البروجي تاعنا. L'IATF 2025 accueille plus de 2000 exposants avec un accent particulier mis sur les startups, du domaine médical à l'agriculture en passant par les produits cosmétiques ou encore les nouvelles technologies. Ici, les start-upers africains sont à l'honneur et présents en force. Ici, c'est une occasion pour nous de montrer déjà ce qu'on fait. Les IATF est une opportunité pour moi pour explorer le marché Algérie et m'y implanter. Pour ces porteurs de projets, l'IATF est donc une vitrine, leur offrant plus de visibilité et un tremplin pour de nouveaux partenariats. On a aussi eu l'occasion de mettre en avant l'initiative de la conférence africaine des startups qui a été lancée en 2022 et qu'aujourd'hui représente le plus grand événement technologique et d'innovation sur le continent. Et avec notre partenaire de l'Union africaine, nous comptons organiser vers le prochain décembre la 4e édition sur laquelle nous allons encore repositionner et améliorer la position de l'Algérie comme leader en innovation en start-up. Ce sera aussi l'occasion de dupliquer, reproduire et partager ce qui est fait en Algérie avec les autres 54 pays du continent. Les startups africaines marquent ainsi leur engagement à participer activement au développement du continent. À l'étranger, les bombardements sionistes se poursuivent à Gaza et s'intensifient. Hier, 75 Palestiniens ont été tués dans des frappes visant différentes zones de l'enclave. Le centre notamment où l'occupant force des milliers de Palestiniens à évacuer la ville de Gaza en prévision d'une opération au sol. Un couloir humanitaire a été désigné par l'armée sioniste, mais les attaques contre les déplacés sont régulières et les forces sionistes procèdent à la destruction systématique des habitations dans la région. Le RIF marocain s'embrase de nouveau après le bref passage de prisonnier symbole Nasser Zefzafi al-Hoceima, autorisé exceptionnellement à assister aux funérailles de son père, puis transféré de nouveau vers l'établissement pénitentiaire où il purge une peine de 20 ans de prison après le Hirak de 2016. Des manifestations populaires s'en sont suivies, ravivant la mémoire du Hirak et pour cause, toutes les revendications formulées à l'époque par la population restent d'actualité. Majda Jahmoun. La ville d'El Hoceima a vécu une journée forte en émotion lors des funérailles d'Ahmed Zefzafi, père de Nasser Zefzafi, figure centrale du Hirak du Rif. Le défunt, décédé après une longue lutte contre la maladie, avait joué un rôle de porte-parole officieux des familles de détenus et était considéré comme une voix respectée de la contestation rifaine. Très vite, la cérémonie qui a réuni une foule nombreuse venue rendre hommage a pris des allures de manifestation. Les Rifains ont exprimé leur colère persistante face à la marginalisation et à l'atteinte incessante à leurs droits. Des drapeaux du Rif ont été brandis, transformant l'événement en une démonstration de force du peuple rifin. Présent exceptionnellement aux funérailles, Nasser Zefzafi, condamné à 20 ans de prison lors des procès qui ont suivi le Hirak de 2016, a pris la parole devant la foule, affirmant à la fin de son discours que la présence de tous est une victoire pour la patrie. Dans un communiqué, l'Association marocaine des droits humains a salué la mémoire d'Ahmed Zefzafi, le qualifiant de militant et défenseur des droits humains ayant incarné la douleur et l'injustice subie par le Rif. Cette mobilisation illustre, une fois de plus, la détermination des Rifains à ne jamais se taire face à l'injustice du Marzan.
Du sport, football, 3 rencontres au programme ce soir pour la 3e journée de la Ligue 1 Mobilis. La JS Kabylie affronte l'Olympique Arbou. Le Paradou sera aux prises avec le SM Alger. Quant à l'ESM Khinchla, lui, fera face au CR Belouizdad. Des matchs ont été joués hier également. Résultats et prévisions par Ramzi Mhamdi. Reprise du championnat d'Algérie de Ligue 1 Mobilis avec 4 matchs au programme de la 3e journée qui s'est déroulée hier vendredi. L'Entente de Sétif enregistre son 3e match nul de la saison face à Al-Bayed sur le score d'1 but partout. L'ESS Entreprenante aurait pu s'adjuger les 3 points de la rencontre. Après avoir enchaîné 2 victoires de suite, le nouveau promu, le Mberoui 7, est tombé à Constantine en concédant sa première défaite de la saison face au CS Constantine sur le score de 2-0. Le derby de l'Ouest entre le MCO et l'ES Mostaganem n'a pas connu de vainqueur, où les 2 formations se sont quittées sur un score nul de 0 partout. Un résultat qui n'arrange pas les affaires des 2 formations. Enfin, la JS Saoura, pour sa part, enregistre sa première victoire de la saison en s'imposant à domicile face à l'AS Sochlef au plus mal depuis le début de la saison et qui s'incline par la plus petite des marges 1-0. Cette 3e journée du championnat se poursuivra ce samedi avec 3 matchs au programme. L'USM Khinchla affronte le Shabab Riyadi de Belouizdad. L'USMA, mal au point depuis le début de la saison, affronte dans un derby algérois le Paradou Athletic Club. Et enfin, le Big Derby de cette 3e journée opposera la JS Kabylie à l'Olympique d'Arbou, alors que la rencontre entre le nouveau promu, l'ES Benaknoun et le MCA a été reportée à une date ultérieure. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Canal Algérie.